Bonjour et bienvenue, le post du jour s'intitule Les expressions intemporelles, un pont entre les générations, première partie. Il s'adresse à des niveaux B1, B2, C1, C2 car il demande une certaine maîtrise, voire une expertise de la langue. Les expressions intemporelles, un pont entre les générations, première partie. Objectif du post, découvrir et savoir bien utiliser des expressions vintage, très imagées et pleines de vie, souvent utilisées à l'oral, afin d'enrichir votre vocabulaire. Petit 1, introduction. Préparez-vous à un voyage linguistique intergénérationnel. Les expressions que vous êtes sur le point de découvrir regorgent d'images et de sens. Elles sont très familières à la génération silencieuse, aux baby-boomers et à la génération X. Si elles sont encore parfois comprises par la génération Y, elles sont beaucoup moins courantes, voire inconnues, pour les générations Z et Alpha. C'est l'occasion parfaite de transmettre et de faire revivre ces belles expressions qui portent en elles une part de notre culture et de notre histoire. Aujourd'hui, nous allons donc donner du piment à votre français avec ces délicieuses expressions vintage, toujours actuelles. Petit 2, expression 1, professeur Nimbus. Sens, pour décrire quelqu'un de très rêveur, distrait, souvent dans la lune, peu attentif à la réalité ou aux détails pratiques. C'est une référence à un vieux personnage de BD. Exemple, ça fait 3 fois que je t'appelle, arrête de faire ton professeur Nimbus. Petit 3, expression 2, en faire tout un fromage. Sens, faire beaucoup de bruit, de complications, de difficultés, pour une petite chose pas très importante. Exemple, ce n'est qu'une minuscule rayure sur la voiture, il ne faut pas en faire tout un fromage. Petit 4, expression 3, se faire remonter les bretelles. Sens, se faire sévèrement réprimander, critiquer ou disputer par quelqu'un, souvent un supérieur, un parent, etc. Exemple, après mon retard, je me suis fait remonter les bretelles par mon patron. On pourrait dire par mon boss si on veut être un peu plus actuel. Petit 5, expression 4, mettre son grain de sel. Sens, intervenir dans une conversation ou une affaire sans y être invité, souvent pour donner son avis de manière un peu inopportune. Exemple, ce n'était pas ses oignons, mais il a quand même tenu à mettre son grain de sel dans notre conversation. Petit 6, expression 5, se taper la cloche. Sens, faire un excellent et copieux repas, bien mangé, souvent de manière conviviale et joyeuse. Exemple, pour son anniversaire, on est allé au restaurant et on s'est tapé la cloche jusqu'à plus faim. Petit 7, pour le plaisir. Voici une petite phrase amusante qui utilise ces 5 expressions. Ce matin, le professeur Nimbus, en nous voyant nous taper la cloche devant le buffet sans nous soucier de l'heure, a failli en faire tout un fromage. Il a commencé à nous remonter les bretelles avant que la directrice ne vienne mettre son grain de sel dans la conversation pour calmer le jeu. Petit 8, conclusion. Ces expressions ne sont peut-être pas dans tous les manuels d'apprentissage du français, mais les connaître vous aidera à comprendre toute sa richesse et sa dimension métaphorique. Elles sont parfaites pour briller lors de conversations ou pour surprendre et étonner agréablement vos amis francophones. N'hésitez pas à les identifier dans ce que vous lisez et écoutez au quotidien et à les utiliser vous-même. Alors, laquelle préférez-vous? En connaissez-vous d'autres? Dites-le nous en commentaire, c'est toujours utile pour les autres. Merci pour votre participation. S'il vous plaît, n'en faites pas tout un fromage, mais c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements ou des cours particuliers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée, à bientôt. Crédit pour ce post. Merci à Google, Gemini et moi-même. Au revoir, à bientôt.